Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va ensemble quels sont les meilleurs ETF MSCI World. Donc si vous êtes débutant et que vous souhaitez investir en bourse, vous êtes sûrement tombé sur des vidéos qui vous disaient d'investir sur des ETF dans le monde entier, donc comme le MSCI World. Mais le problème c'est que quand vous allez chercher sur une plateforme, il y a des dizaines voire des centaines de MSCI World. Donc ça peut être très compliqué de s'y retrouver. Donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques ETF MSCI World qui sont plutôt pas mal en fonction des frais, des devises, etc. Donc pour vous aider à commencer plus facilement. Donc déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est le MSCI World? Donc le MSCI World, c'est un indice boursier où il y a quasiment 1400 entreprises à l'intérieur. Donc quand vous investissez dans un ETF MSCI World, ça va investir dans ces 1400 entreprises directement. Et ça vous permet d'investir dans le monde entier. Donc dans le monde entier, oui, mais vous ne serez pas exposé dans tous les pays de la même façon. Par exemple, là, si vous investissez dans le MSCI World, vous serez exposé à 69% aux États-Unis. Ensuite, Japon 5%, Canada, etc. Donc la France arrive en 6ème position avec 2%. Ensuite, avec le MSCI World, vous serez exposé dans différents secteurs. Donc là, c'est plutôt bien diversifié. Donc vous avez technologie à 27%, services financiers 13%, biens de consommation 11%, etc. Et vous serez aussi pas mal exposé à Apple, Nvidia, Microsoft et Amazon. Ensuite, les pourcentages deviennent beaucoup plus bas. Donc avec un MSCI World, vous êtes exposé principalement aux États-Unis, mais vous êtes quand même exposé dans pas mal d'autres pays. Alors c'est que les pays développés, c'est pas les pays émergents. Mais ça permet déjà de pas mal diversifier un portefeuille. Donc ici je vous fais un classement, donc deux classements au total, donc un classement compte titre et un classement PEA. Vu que sur le PEA on est assez limité en ETF, je vais vous montrer les deux. Donc pour ce classement d'ETF, j'ai pris plusieurs critères, donc j'en ai mis déjà capitalisant et distribuant. Ensuite, j'ai pris que des ETF que vous pouvez acheter en euros. J'ai pas pris ceux qui sont disponibles uniquement en dollars. Je les ai choisis aussi en fonction de leur taille, donc de leur liquidité et de leurs frais. Et aussi en critère, j'ai pris leur émetteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour un indice, vous avez des dizaines, voire des centaines d'ETF, mais c'est émis par des sociétés, donc c'est des émetteurs, donc vous avez par exemple BlackRock, Amundi, etc. Donc pour cette première sélection en compte titre, je vais sélectionner 6 ETF. Donc là, on va commencer par les deux premiers, donc ça va être les deux les moins chers. Donc les deux moins chers, c'est les ETF de UBS. Donc je vous en ai sélectionné un capitalisant et un distribuant. Donc capitalisant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF, et distribuant, c'est quand les ETF vous sont reversés donc sur votre compte. Donc là, les frais, c'est les plus bas du marché, donc à 0,10%. Vous ne trouverez pas moins cher. Par contre, en contrepartie, ces ETF sont moins gros que les autres que je vais vous présenter, mais c'est quand même de bons ETF. Pour trouver ces ETF, ne mettez pas le nom directement dans votre broker, parce qu'il y a pas mal d'ETF avec le même nom quasiment, donc ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. Utilisez toujours le code ISIN, donc ça c'est un identifiant unique, donc comme ça vous êtes sûr d'avoir à chaque fois le bon ETF. Aussi, tous les ETF que je vais vous montrer, je vais vous partager un tableau dans la description de cette vidéo, donc comme ça vous pourrez tous les trouver facilement. Donc ces deux ETF sont les moins chers. Donc ensuite j'ai ajouté 4 ETF, donc là avec des émetteurs différents. Donc premier émetteur ça va être Amundi. Donc Amundi, l'avantage c'est que c'est un émetteur français, et les frais sont très bas aussi, donc 0,12%. C'est un ETF capitalisant avec plus de 6 milliards d'euros à l'intérieur, donc il y a beaucoup plus de liquidité que sur le UBS, donc ce qui permet d'acheter ou vendre des ETF plus rapidement, enfin très légèrement, et quelquefois d'avoir un léger meilleur prix. Donc ensuite vous avez 3 ETF assez intéressants, donc le iShare, le Xtracker et le SPDR. Donc là, les frais sont aussi intéressants, à part un peu pour le iShare où là c'est un peu plus cher, donc 0,20%, mais en contrepartie vous avez un ETF qui est beaucoup plus gros, donc où il y a 91 milliards dessus, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc comment choisir entre ces ETF? Donc pour choisir entre ces ETF, vous avez plusieurs critères à prendre en compte, bien sûr les frais. Ensuite ici tous ces ETF sont plutôt bons, donc niveau taille, même si le UBS est un peu moins à niveau taille, c'est quand même acceptable. Donc pour choisir un ETF, déjà vous allez devoir regarder s'il existe sur votre courtier. Tous les courtiers ne proposent pas tous les ETF, donc c'est pour ça que je vous en ai mis plusieurs ici, c'est pour vous donner le choix. Ensuite il faut regarder bien sûr si vous voulez un ETF capitalisant ou distribuant, donc ça va être assez important aussi pour la fiscalité, parce que les distribuants vous allez payer des taxes à chaque fois sur les dividendes, alors que capitalisant vous allez payer des taxes que quand vous allez le revendre. Et dernière chose aussi à voir, c'est le prix. Donc ces ETF ont des prix différents, donc 38, 98, 106, etc.
Donc là, ça va être important de regarder le prix aussi, suivant les plateformes que vous voulez acheter. Si vous achetez sur une plateforme où ce n'est pas possible d'acheter des parts d'ETF, là, ce sera important de voir suivant votre stratégie. Si vous voulez investir que 50 € par mois dans un ETF, avec un ETF à 106 €, ça sera assez compliqué. Vous ne pourrez pas acheter juste une part d'ETF. Donc il faudra plutôt se diriger vers un ETF qui sera moins cher, donc là ici à 20 € ou 30 €. Donc comme ça, vous pouvez en acheter plusieurs. Par contre, si vous êtes sur une plateforme, par exemple comme Trade Republic, qui permet d'acheter des parts d'ETF, vous pourrez acheter n'importe quel ETF. Le prix, vous en foutez un peu, vu que vous pourrez mettre le montant que vous souhaitez. Donc personnellement, je trouve que le meilleur peut-être, ou l'un des meilleurs, ça serait le Amundi capitalisant. Donc les frais sont très faibles et la taille du fonds est assez importante. Mais tous ces ETF sont bons, donc regardez en fonction de la plateforme où vous voulez investir. Ensuite, on va passer aux ETF éligibles PEA. Donc là, il y en a beaucoup moins, donc j'en ai sélectionné que 3, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc vous avez 2 ETF de Amundi et un de iShare. Donc là, les frais sont quand même plus importants que sur le compte titre, tout simplement à cause du PEA. Donc il y a de la paperasse en fait à faire en plus pour eux. Donc les frais sont plus importants. Donc les plus connus sont les Amundi, parce que c'est eux historiquement qui étaient là en premier. Mais récemment, il y a eu un ETF d'iShare pour le PEA qui est aussi très intéressant. Donc vous avez un premier Amundi où c'est distribuant, un deuxième où c'est capitalisant, et le iShare c'est capitalisant aussi. Donc le plus gros c'est le Amundi, parce qu'il était là en premier. Mais il y a un petit problème avec ce Amundi, c'est que le prix de l'ETF est très élevé. Actuellement, sur un PEA, vous ne pouvez jamais en fait acheter des parts d'ETF. Alors ça devrait changer en juillet 2025, en tout cas normalement. Donc actuellement, si vous voulez acheter un ETF Amundi, donc capitalisant ici, il faudrait mettre minimum 584 €. Ce qui est quand même assez important si vous avez un petit portefeuille, enfin si vous voulez investir de petits montants, ça peut vraiment devenir problématique. Donc c'est ici que le iShare devient vraiment intéressant, c'est que là, l'ETF vaut seulement 5,87 €, donc vous pouvez investir de petits montants sans problème. Donc le numéro 1 actuellement, ça serait celui-ci, donc le iShare, parce qu'il y a moins de frais et il est moins cher à l'achat. Donc c'est pour ça, ne vous fiez pas forcément à la taille du fonds, c'est pas parce que l'ETF est le plus gros que c'est le meilleur, parce qu'il y a des ETF qui sont arrivés après et forcément il y a moins d'argent dessus. Donc aussi pour à chaque fois un ETF, donc on va aller en dessous, il y a plusieurs places de marché. Donc c'est possible que vous trouviez l'ETF plusieurs fois. Et il y a des places de marché avec différentes devises. Par exemple ici pour cet ETF UBS, vous pouvez le trouver en livres sterling à la bourse de Londres, vous pouvez le trouver à la bourse d'Italie en euros, etc. Donc si vous mettez le ISIN et que ça vous le trouve dans une autre devise, juste cherchez un peu plus, peut-être que vous allez le trouver sur une autre bourse en euros directement. Ou vous pouvez utiliser aussi les tickers, donc c'est un identifiant en plus du ISIN qui est là corrélé directement à la bourse. Donc là je vous ai mis la bourse normalement en euros directement. Donc vous pouvez les utiliser aussi pour chercher vos ETF. Donc voilà, on a fait le tour pour cet ETF MSCI World. Donc on va aussi voir dans une prochaine vidéo pour l'ETF S&P 500. Donc abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.